Voilà, éminent serviteur de Dieu, excellent fils de Dieu et très chers étudiants, nous allons, comme souhaité, passer, n'est-ce pas, à notre explication rapide du cours de la vie surnaturelle. Ces cours a raison d'être dans l'école Bethlehem Schule, école biblique basée, n'est-ce pas, ici en Europe et en Autriche. Alors, on a souhaité, euh, avant, comme nous sommes dans la session des tests et des examens, on a souhaité, n'est-ce pas, passer un petit résumé pour, n'est-ce pas, appuyer tous ceux qui sont en train d'étudier ou en train de se préparer aux examens. Alors, ces cours euh, a comme titulaire le prof, euh, l'apôtre Ange Kunda, et c'est un cours subdivisé, n'est-ce pas, en trois grandes parties que nous allons, n'est-ce pas, expliquer un peu ici. Alors, les étudiants qui sont euh, prévus pour la session 2020, ce sont des gens qui doivent aussi euh, comprendre ces cours parce que c'est un cours majeur. Donc, ils doivent, n'est-ce pas, bien assimiler ces cours afin qu'ils puissent comprendre. Parce que nous nous disons souvent, tu ne peux pas, toi qui es appelé au ministère, que tu ne saches pas la bonne compréhension du monde invisible. Parce que comme vous le savez, le monde invisible, c'est ce qui alimente, c'est ce qui influence le monde visible. Tout ce qui est visible a comme origine, a comme source, n'est-ce pas, dans le monde invisible. Donc, c'est de l'invisible que les décisions, que les événements, que les actions se répercutent dans le monde, n'est-ce pas, visible. Alors, pardon, donc dans ces cours, il y a, dans la première partie, nous allons parler, n'est-ce pas, sur la création invisible. La création invisible. Qu'est-ce que ce cours veut nous enseigner sur la création invisible? Comme vous le savez, euh, la Bible dit, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et on nous dit encore que l'Esprit du Seigneur s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc là, nous comprenons que, peuple de Dieu, que au commencement, pendant que tout était vide, sans qu'il y ait quoi que ce soit, on voit que le Saint-Esprit, parce que c'est lui l'Esprit de Dieu, on voit le Saint-Esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Souvenez-vous, euh, la première création de Dieu, c'est la lumière. Il dit qu'il y ait la lumière. Et il y eut la lumière. Donc, on comprend que si la première création dans le monde visible est la lumière, donc tout ce qui est avant cette déclaration de Dieu, c'est ce qu'on appelle la création invisible. Parce que quand vous lisez avec moi dans les livres de Colossiens, Colossiens 1, chapitre 1, verset 14 et le suivant, la Bible dit que Dieu a tout créé en Christ, n'est-ce pas? Et que les visibles et les invisibles sont créés en Christ. On comprend aussi que dans 2 Colossiens 2, 9 et 10, la Bible dit qu'en lui habitait corporellement toute la divinité. En lui habitait corporellement toute la divinité. Donc, si par Christ Dieu a créé le visible et l'invisible, mais la Bible parle plus, avec beaucoup de détails, sur le monde visible. Mais dans ces cours, n'est-ce pas, dans ces cours, nous nous sommes attribués ce privilège de faire les recherches parce que nous sommes une école du ministère, nous sommes une école biblique, nous cherchons à comprendre ce que les auteurs de la Bible n'ont pas explicité, mais l'Esprit
des auteurs de la Bible est encore avec nous, le Saint-Esprit, avec lequel nous cherchons à comprendre, nous cherchons à étudier les choses prophétiques, mais qui n'ont pas été dites. Ce que nous voulons dire est celui-ci. Parmi les éléments du monde invisible, le premier élément qui saute à nos yeux, c'est quoi? C'est l'eau. L'eau n'a pas été créée dans le monde visible. Vous serez d'accord avec moi quand la Bible dit qu'il y ait la lumière et que l'Esprit de Dieu était sur les eaux. Donc, les eaux n'ont pas été créées par la parole visible. Les eaux est un élément éternel, si on peut le prendre ainsi. Ou, si pas éternel, mais du moins, les eaux sont des éléments qui ont été créés avant Genèse 1. Donc, ce que nous pouvons dire est que la Bible explicite plus sur Genèse 1, mais avant Genèse 1, il y avait déjà d'autres choses. Voilà, c'est l'objectif de ces cours est que nous soyons tous des chercheurs de la Bible, des gens qui scrutent les Écritures. Donc, l'eau n'a pas été créée par le monde visible ou dans le monde visible. Est-ce que avez-vous déjà vu ça dans ce sens? Le Saint-Esprit est sur l'eau. Donc, le Saint-Esprit et l'eau, tous viennent du monde invisible. Ils viennent tous de Genèse 0. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'ensemble nous puissions comprendre une chose. Nous allons prendre, n'est-ce pas, nos Bibles. Le premier élément du monde invisible, nous disons, c'est l'eau. Donc l'eau a été avant que Dieu ne continue à créer dans le monde visible. Parce que si nous reculons un peu, nous devons comprendre que le livre d'Apocalypse ne doit pas être pris comme un livre forcément chronologique. On va l'expliquer plus tard. Pourquoi? Parce que selon les échelonnements des événements, nous pensons que Apocalypse chapitre 12 doit être avant Apocalypse chapitre 5, ne fût-ce que pour ce premier cas. Pourquoi? Dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, nous comprenons qu'il y a eu guerre. Maintenant, ça c'est notre interprétation. Il y a eu guerre et de cette guerre, le prophétisme a été scindé en deux. Le prophétisme, c'est quoi? C'est l'ensemble des mouvements des esprits. C'est l'ensemble des mouvements des esprits. Parce que dans ces cours, on a eu à parler, je n'enseigne pas, je donne des éléments sur les choses qui ont été déjà enseignées. Donc les étudiants qui ont déjà leurs textes avec eux, il faut bien se retrouver pendant que je parle. Donc le prophétisme, c'est l'ensemble des mouvements des esprits vers l'invisible au visible. Alors, quand il y a eu guerre au ciel et que Lucifer se soit rébellé, là aussi dans ces cours, on a eu à expliquer, on a donné notre avis, quelles seraient les raisons, n'est-ce pas, de cette scission et de cette séparation. Alors, mais ce que nous pouvons comprendre est que il y a eu guerre au ciel. Et vous comprendrez que Dieu ne s'était pas mis debout pour aller combattre. Dieu a envoyé un autre archange. Un archange, c'est qui? Un archange, c'est un général parmi les anges. On va expliquer rapidement. Alors, quand on a chassé Satan, Lucifer a perdu sa première bataille. Ce n'est pas Jésus qui l'a combattu. Jésus est trop fort. Jésus est trop grand pour qu'il combatte Lucifer lui-même. C'est l'archange Michael. C'est lui qui est allé avec son armée, avec ses anges, et il a combattu Lucifer. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, verset 3, la Bible dit, et le suivant, que les dragons, par sa queue, il a entraîné le 1/3. C'est de là que nous tirons, premièrement, notre base des doctrines sur le combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas sur terre. Le combat spirituel est un résultat
de la désobéissance. Donc Satan a cessé de se nourrir de Dieu. Dieu est la source lumineuse. Dieu est la source originale. Donc Satan, n'est-ce pas, a cessé de s'alimenter de Dieu. Satan a cessé de se connecter de Dieu et il a touché à l'opposé de Dieu et il est devenu opposé et devenu maudit. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire, Satan s'est séparé de la lumière et il est devenu ténèbres. Mais vous comprendrez une chose, Lucifer a été vaincu, il a été vaincu, n'est-ce pas, au ciel. Ce qu'il a créé là, c'est la désobéissance, la rébellion, la révolte. La rébellion, voilà. Donc, les esprits de la rébellion ne viennent pas d'abord sur terre. C'est depuis le ciel. Et vous comprendrez avec moi, quand il a été chassé, il n'a plus trouvé place au ciel, il fut chassé, il alla sur terre avec le 1/3 des anges. Voilà. Donc, les anges qui accompagnent Lucifer, ce sont ceux qui lui ont donné pouvoir. Ce sont eux qui lui ont voté d'être leur leader. Voilà. C'est pourquoi la même désobéissance qui a commencé au ciel est descendue maintenant à Éden. Dieu a établi Adam et Ève sur Éden. Il les a dit cultiver. Dieu a parlé à Adam, mais Satan vient, il parle à Ève. Écoutez, Satan est un désobéissant. Satan est un rebelle. Voilà, c'est lui qui amène la rébellion. Or, la Bible dit, la rébellion, c'est la sorcellerie. Donc, qu'est-ce que nous comprenons? La même personne, le même esprit qui amena la rébellion au ciel, l'a aussi amené à Éden. Bien-aimés, vous qui allez suivre cette vidéo, j'explique notre cours de la vie surnaturelle. Et dans ce cours, la première partie a trait à la création invisible. Donc, nous nous donnons ce privilège, ce risque d'entrer dans le monde spirituel et d'expliquer les choses, chercher à reconstruire un peu l'historique des choses spirituelles. Bien entendu, cela ne peut être que par la révélation du Saint-Esprit. Alors, Lucifer a combattu au ciel et il fut chassé. Il descend sur terre, il croise une créature placée à l'image de Dieu, Adam et Ève. J'aimerais expliquer. Si les eaux sont n'est-ce pas, une création invisible, où était allé Lucifer quand il fut chassé? Parce que nous sous-entendons que il n'y avait encore aucune institution sur terre. Ils étaient aux cieux et il fut chassé. Il était allé où? Donc, nous sous-entendons, nous croyons, nous posons notre orientation que Lucifer se serait casé dans les eaux. Voilà, parce que nous avons quelques éléments. Dans Ésaïe chapitre 27, la Bible dit qu'il arrivera à un temps que Dieu, n'est-ce pas, va frapper les serpents des reins, les serpents des mers, le Léviathan qui habite les eaux. Qui lui a donné cette demeure? C'est où nous sommes en train de comprendre. C'est fort possible que quand il fut chassé d'en haut et qu'il aille dans les eaux. Voilà. Alors, quand il est allé dans les eaux et que Dieu maintenant voulait créer dans le monde visible, pourquoi le Saint-Esprit selon Genèse 1? Parce que ce que je vous dis, c'est selon Genèse 0. Parce que ce que Jean à Patmos a vu n'était pas des choses actuelles, étaient des choses qui se seraient déjà passées en avance. C'est où nous disons dans ce cours, Dieu, il est dans le futur passé. Dieu est dans le futur passé ou dans le passé éternel. Dieu est dans le futur passé ou dans le passé éternel. Pourquoi? Dieu n'est pas dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps. Il entra dans le temps en Jésus-Christ. Parce que dans le temps veut dire tu es limité, il y a une entrée, il y a une naissance et puis il y a une mort. Or, Dieu ne meurt pas. Dieu est éternel. Les esprits ne meurent pas. Les esprits sont intacts. Mais quand ils prennent corps, c'est ce qu'ils viennent être maintenant limités. Vous comprenez? Alors, donc, nous sous-entendons que Lucifer était entré dans les eaux avec tous les 1/3 des anges déchus. C'est pourquoi le Saint-Esprit maintenant, dans Genèse 1,
pour que Dieu crée dans le visible, il fallait que l'Esprit de Dieu dompte. Il fallait que l'Esprit de Dieu conserve en bride. Il devait maintenir cette force-là des impies sous le contrôle. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu devait se mouvoir au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux voudrait dire dominer les eaux. Voilà, l'Esprit de Dieu devait dominer les eaux. Et quand il dominait les eaux, ce n'est qu'alors il parla. Alors, j'aimerais encore dire ceci. Pourquoi dans Genèse 1, 28, Dieu dit, je vous donne le pouvoir de dominer, de vous multiplier. Pourquoi? Parce que Adam a été fait, n'est-ce pas, à l'image de Dieu. L'image de Dieu, ce n'est pas corporel forcément. L'image de Dieu était d'abord spirituelle. Donc, Adam avait le devoir de recopier Dieu. Dieu est Seigneur au ciel. Et maintenant, Dieu s'est reproduit sur terre. Et Satan, de la même manière qu'il a tenté à faire son insertion au ciel et qu'il a échoué, maintenant il vient faire cela sur terre. Dieu a placé une loi. Et je pense, au ciel, il doit y avoir aussi eu une loi pour que tout ange puisse se soumettre. Et que Satan, ne s'étant pas soumis à ça, il devint rebelle et il s'étant révolté. Je crois que Romains chapitre 12, qui est dans le monde visible, pour nous, il est écrit, offrez à Dieu un culte agréable, offrez vos corps en sacrifice, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce texte-là, cet esprit-là, cette pensée-là, ne vient pas du visible. Je pense au ciel, il y eut aussi une loi, il y eut aussi un principe où chaque ange devait obéir. Parce que dans ce cours, on a aussi dit quelque part que nous ne croyons pas à la sexualité des anges. Nous ne croyons pas que les anges soient asexués. Je vais l'expliquer. Nous ne croyons pas, selon ces cours n'est pas une prédication. Ces cours est un ensemble de thèses, un ensemble de pensées à amener les chrétiens, les hommes de Dieu à la réflexion. Nous ne croyons pas dans ces cours que les anges soient asexués, donc que les anges n'aient pas de sexe. Non, nous croyons que les anges ont des sexes, mais ils sont soumis à une loi d'abstinence. C'est pourquoi vous remarquerez, le principe des eunuques n'est pas un principe visible, c'est un principe spirituel. Donc, il ne faut pas qu'il y ait accouplement, il ne faut pas qu'il y ait mariage. Donc, le nombre des anges ne se reproduisent pas, ne se reproduiront pas. Chaque ange est identique. Chaque ange, est unique. Tout ange représente la facette même de Dieu. Alors, nous croyons que Satan se serait rendu désobéissant à certaines lois au ciel et il l'en fut chassé. Il vient ici sur terre, il croise Adam et Ève avec une loi, ne mangez pas. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Et lui, il vient, il enseigne autre chose. C'est ça sa manière. Il ne vient que toujours pour usurper. Il ne vient que toujours pour changer, faire le contraire. Ça, c'est un esprit mauvais. Là où on a établi une loi, il vient toujours pour changer. Alors, on a aussi dit, je pense on fera beaucoup de vidéos pour expliquer. Là, nous ne sommes que sur le premier point, donc la première partie. On comprend aussi une chose. Bien aimé, suivez-moi très bien. Quand vous voyez, là nous sommes toujours dans le monde invisible. Prenez maintenant le trône de Dieu. Dans le trône de Dieu, il est écrit, il y a les 4 veillards, et les 4 veillards sont suivis de 24 vieillards. Donc, dans les 4 veillards, on a 4 faces. On a le bœuf, on a le veau, on a les lions, on a l'humain et on a l'aigle. Comprenons très bien, le Adam qui est
sur terre, qui a été créé sur terre, n'est que la copie de l'humain qui est devant la face de Dieu. Donc, si nous pouvons bien comprendre, ce que nous pouvons réaliser est que le lion qui est dans le monde visible, dans la forêt, il est un résultat du lion qui est devant la face du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, Jean était en train de voir l'avant-création d'Adam. Donc, Jean était en train de voir l'ancêtre même d'Adam. Si Adam est le produit reflet de l'image de Dieu, donc Dieu a pris une portion de sa personne et en a fait un humain. Voilà. Donc, il y avait 4 êtres vivants et chaque être avait 4 faces. C'est très important. On va l'expliquer. Donc, on comprend que Adam, sa forme, parce que Jean expliquait ce qu'il connaissait. Il a dit, je vis ça, je vis ça, je vis ça. Et même quand il dit que j'ai vu les 4 veillards, ce n'était pas des 4 veillards des singes, c'était des 4 veillards, 24 veillards humains. Donc, Jean était en train de voir les hommes devant la face de Dieu. Et il a vu les 4 êtres vivants, l'un d'entre eux avait, n'est-ce pas, l'image de l'homme. Donc, on comprend que si on peut aller plus loin, on va comprendre que, voilà, donc Jean était époustouflé, ébloui de voir comment. J'ai vu 4 êtres et l'un avait la face d'un humain. C'était étonnant pour lui. Et on peut aussi comprendre que pendant que Dieu créait, il y avait déjà les anges. Maintenant, quand est-ce que Dieu a créé les anges? Comment est-ce que Dieu a créé les anges? On est allé très loin dans ces cours. En Job, on nous fait comprendre que pendant que Dieu créait, les anges étaient en fête. Voilà mon frère, ma soeur, pour cette première vidéo, nous voulons parler sur le monde invisible. On a parlé de la création invisible, il y a eu des éléments invisibles, les anges sont dans les éléments invisibles, les eaux sont dans les éléments invisibles, et dans l'explication, n'est-ce pas, de la bataille au ciel, on comprend que ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'agneau qui soit en guerre directement contre Lucifer. Dieu est trop grand. C'est pourquoi il a envoyé l'ange Michael ou l'archange Michael. Et on a aussi dit que Lucifer, on voit ces 2 défaites successives avec l'archange Michael. Michael l'a battu au ciel et Michael l'a encore battu dans la conquête, n'est-ce pas, du corps du frère Moïse. Et je pense, on avait aussi dit que nous avons 3 races d'humains. On a les demi-hommes, demi-démons, on a les demi-anges, demi-humains et on a les humains ordinaires. Quand vous verrez dans Genèse chapitre 6, les anges déchus sont venus s'accoupler sur terre avec les humains. Cette reproduction-là a fait des néphilines ou bien des géants. Et dans Hébreux chapitre 13, vous verrez, il est écrit, faute d'attention, plusieurs ont logé des anges. Cela veut dire, si ces anges viendraient en forme normale, nous les aurons reconnus, mais ils viennent en forme de faiblesse. Ils ont la chair, ils ont les corps. Donc, mon frère, ma soeur, ce cours est très important. Ça c'est la première partie que nous avons voulu, n'est-ce pas, expliciter. Dieu vous bénisse. Je suis l'apôtre Kunda, titulaire du cours. Car ce cours est tiré de mon livre appelé Les Actes des Anges. Dieu vous bénisse. On va continuer.